DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Voilà. John Lungila, bonjour. Moi la mboka John Lungila. Na moni zone tengo makasi Kabila na mboka. Tozane sengote Papa Stéphane. Tozokumisa Nzambe. Likambo nini bozo kumisa Nzambe Kabila na mboka? Tozokumisa Nzambe parce que akosa ki bisote. Ezali surprise pour na bisote, mais ezali tout simplement accomplissement ya makambo nyonso oyo toyebisaki ba Congolais, makambo nyonso oyo mokonzi mboka azalaki ye moko tanga bandaki ko tombola mongongo koloba ete nyonso ezali koleka na mboka ezali Kabila. Bato bazalaki kondima ete biso tozali komona ngo très grave quand le chef de l'État disait que c'est Kabila qui est derrière tout ça. Tobandaki koyoka ngo somo mingi makambo mokonzi azali koloba. Kasi aujourd'hui makambo ya Kabila tozali sur na question rotuna batute. Moto na moto izengi azali lisusu te. Biso nyonso tokomi maele pona makambo ya Kabila. Zoba ata moko na ba Congolais ata zoba moko azali lisusu te. Na makambo Kabila biso banso tokomi maele. Parce que biso banso to fongoli miso, biso banso to sosoli, biso banso to moni lolenge moto oyo mboka epesaki respect, dignité, ye moko amizongisi na potopoto esika uta. Ngulu ata bobimisi ye na potopoto, bobwaki ye na kati ya ebale, akozonga kaka na potopoto. Ah, ngulu ata bobimisi na potopoto kozonga kaka na potopoto. Ata bobwaki na piscine. Ouais. Bo sopeli ba savon nyonso bolobi yo fo koma propre. Mais suka ya kozonga kaka na potopoto. Ngulu. Wow. Kabila c'est un criminel. Il restera et il mourra criminel. Rappelez-vous de son interview. Va poser une question. Lolenge nini yo kanisaka okufa un jour. Lolenge nini yo kokiko souhaiter un jour okufa. Réponse na ezaki nini? Akufa na munduki. Akufa na munduki. Est-ce que une balle dans la tête akufa na munduki. Nde moto aboye bino bozo benga père de l'alternance. Bozo benga démocrate. Ouais. Moto aboye. Moto aboye. Na pesa ki exemple to zokaka mibale na Afrique. Vous avez le Bénin. Le président Boni Yahi, c'est un ancien chef de l'État. Oui. Aujourd'hui, il est à la tête de parti de l'opposition, na Bénin. Il combat démocratiquement contre son successeur, mais il n'a pas pris les armes contre le Bénin. Il ne tue pas le Béninois parce qu'il veut revenir au pouvoir. Mais c'est un opposant, ancien chef de l'État, mais il n'a pas pris les armes. Na Côte d'Ivoire, deuxième exemple, Laurent Gbagbo, un ancien chef de l'État. Nous savons tous qu'il y a Kangie Batindje dans ces pays. Innocenté acquitté. Et Toebi que Alassane Ouattara Zalaï Nassim. Il est revenu dans son pays. Il n'a jamais pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il veut revenir au pouvoir qu'il doit même tuer les Ivoiriens. Il est là en train de faire son opposition, mais il n'est pas en train de comploter avec les ennemis de la Côte d'Ivoire parce que lui veut revenir au pouvoir. Très bien. Sikaboye Toko Tasiko na Bozindo ya makambo tozolo bela mkolo lelo. Retour bien sûr à Joseph Kabila. Tout le monde est déjà au courant. Joseph Kabila est déjà à Goma. Tozo Zelato Kakolobani na kosala nini. On nous apprend qu'il a consulté déjà Batou, a consulté la force Moussous et consort
pour voir ce qu'il peut trouver comme solution. Joseph Kabila na koya na ye boye. Objectif na ye koki kozala nini? Papa Stéphane, d'abord nalingi na yebisa na ba Congolais. Information oyo ebimaki depuis lobby ke Kabila azali na Goma. Tangu tokomi okoma na butu bino si bolalaki. Ils ont compris que l'opinion a mal digéré cette information, la présence de Kabila à Goma. Une ville aujourd'hui qui est contrôlée par l'armée rwandaise. Une ville aujourd'hui qui est sous l'autorité de Paul Kagame. Les Congolais n'ont pas digéré d'apprendre que Kabila est rentré et il est présent à Goma. Ils ont commencé à faire circuler deux informations. La première, Meki, biso lokola ke non, Kabila zane na Goma te, un peu du genre fausse alerte. Vous avez vu le gens dans les réseaux sociaux, Meki, komema lokola baloba ke non, ezali fausse alerte, Kabila zane na Goma te, image ezate. Bango ba monika ke aussi mate parce que ici déjà, pesa ki information. Baye kosa la deuxième ballon d'essai, eza question au tuninga. La consultation. Ça veut dire que ils ont anticipé les faits. Avant que Baye Bisabiso ke Kabila zana Goma, ils auraient dû préparer l'opinion sur les raisons de la présence de Kabila à Goma. Mais eux, ils ont commencé par nous dire Kabila est à Goma. Ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Là, maintenant, ils cherchent à donner du sens à la présence de Kabila à Goma. Kabila va consulter les M23 en tant que qui? En tant que qui? Depuis quand Kabila nous a dit qu'il voulait démarrer les consultations? Il va consulter qui? Sauf s'il veut consulter Bato Bazanaye, donc Batounaye, il va consulter le PPRD, il va consulter le FCC, il va consulter le M23, il va consulter l'AFC, c'est normal. Mais Kabila ne va jamais consulter les CID. Il ne va jamais consulter l'UDPS, il ne va jamais consulter l'Union Sacrée, il va consulter des gens qui dépendent de lui. Et nous, ne nous laissons pas entraîner parce que Kabila ne vient pas consulter à Goma. Kabila vient pour une raison claire. Aujourd'hui, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est les accords miniers que nous signons avec les Américains. C'est ce qui est plus important. Et c'est même cet accord minier avec les États-Unis qui est à la base de tout ce que vous êtes en train de vivre. En quoi ça dérange? En quoi ça dérange, Kabila, les accords miniers? Le Congo a toujours été une sous-traitance de Kagame et les autres. Ça veut dire que si tu veux venir faire les affaires en ce qui concerne les ressources naturelles na Congo, tu dois passer par Kagame, tu dois passer par le Rwanda. Et ces gens ont déjà prouvé, na ba partenaire à la face du monde, qu'au Congo, c'est eux qui avaient le dernier mot. Si vous allez au Congo sans passer par eux, vous n'allez pas exploiter, vous n'aurez pas accès à l'exploitation des ressources naturelles na Congo. Et ceci, pendant tous les règnes de Kabila, ça a été le cas. Il faut passer par Kigali pour exploiter les ressources minières na Congo. Cette sous-traitance-là du Congo, que Paul Kagame nous avait soumis depuis des décennies, cet accord des Américains vient mettre fin à ça. Et d'ailleurs, c'est une première parce que quand on commence avec les Américains, tous les restes de partenaires vont faire la même chose. Ça veut dire que la sous-traitance est finie. Les Américains, pour ne pas dire, les grandes puissances qui protégeaient, qui étaient comme les boucliers de Paul Kagame, lui ont tourné les dos parce qu'ils veulent maintenant traiter directement avec nous. Là, c'est de un. De deux, deuxième aspect de choses, c'est qu'aujourd'hui, à l'international, c'est compris que la guerre
qui s'est fait à l'est du pays, c'est une agression de l'armée rwandaise, Oui. d'ailleurs, qui est sur place chez nous à Goma et à Bukavu. Et on demande, les voix s'élèvent, pour demander à Kagame de retirer l'armée rwandaise du territoire congolais. Les États-Unis venaient de le faire. Le tout dernier collaborateur de Trump qui est venu en pèlerinage l'a rappelé. La position des États-Unis est claire. Le Rwanda doit retirer son armée et se retirer du territoire congolais. Le M23 ne peut pas progresser. Il faut qu'il dépose les armes. Maintenant, Paul Kagame, en réalité, tout peut sa Kabila d'importance et bellité. Kabila a l'importance, mon autoropie a été. L'importance, c'est peut s'exater. L'importance, ça peut s'exater. Parce que maintenant, Kabila fait quoi? Kabila vient maintenant nous distraire. Kabila vient faire une diversion. Ok. Pour faire voir, pour donner à Kagame un argument à prévaloir face aux Américains et autres qui disent à Kagame de retirer son armée et d'arrêter l'agression. Kabila veut faire voir que ce n'est pas une guerre d'agression, mais c'est une rébellion. Ça veut dire que c'est une question interne au Congo. À la tête de cette rébellion, c'est un ancien chef de l'État. Ok. Il veut donner cet argument à Kagame pour se justifier, pour casser, bien évidemment, le discours qui se tient actuellement sur le retrait de l'armée rwandaise de nos territoires. Sikoyo, ceci vient confirmer tout ce que nous avons toujours dit, tout ce que le chef de l'État a toujours dit, que Kabila était derrière cette histoire. Mais Kabila n'est pas le patron, parce que le patron, ce n'est pas lui, le patron, c'est Kagame. Kabila, c'est un exécutant. Kabila, c'est le roi Mwana Bitinda. Kabila, c'est le roi Mwana Bitinda. Et donc, là maintenant, c'est officiel maintenant. C'est officiel, mais il faut savoir que ces gens ont compris qu'ils ont déjà tout perdu. Parce que tout ce qui s'est fait maintenant n'était pas prévu. Dans leur plan, en réalité, le retour de Kabila devrait se faire Nenga Zongiwana. Ah, ok. C'est le plan qui était prévu. Parce que là, maintenant, Kabila rentre, il vient prendre la place des Nanga maintenant. Ah, bien sûr. Il vient maintenant prendre la place des Nanga. Il va maintenant jouer le rôle des Nanga. Si aujourd'hui, il faut qu'on parle, on va parler avec Kabila, ça ne sera plus Nanga. Vous allez voir, Nanga va maintenant disparaître. Avec le retour de Kabila, son arrivée à Goma. Nanga va disparaître. Alors que ce n'était pas prévu en principe, Kabila devrait retourner na Congo à Zonga Mbalamoko na Bokondi. Ça veut dire qu'il fallait que ça soit une histoire où soit c'est une transition, une histoire où soit il y a eu coup d'État, le régime de Tshisekedi est tombé, où il y a eu assassinat, où il y a eu une crise qui bloque le pays et que le pays est commis sous contrôle. Il y a Nanga, M23 et tout, et Kabila prend l'avion, il revient. Il devait atterrir à Kinshasa. En principe, son retour devrait être à Kinshasa. Mais ici, c'est un échec. C'est un plan qui n'était pas prévu. Voilà. C'est un plan qui n'était pas prévu. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec sa présence, le M23, AFC, RDF, qui semblait déjà qu'on allait neutraliser, qu'on allait affaiblir, avancer la banque comme moi Kokoso, est-ce que Kabila risque de galvaniser les troupes morales pour Bakendesko Liboso, Bakoma Kozoba, Chopo, Kisangani et consorts, et puis venir jusqu'à Kinshasa, renverser Kinshasa? Vous ne voyez pas que Kabila risque de jouer maintenant dans Bakumoko très dur? Papa Stéphane, oui. Omoni makambo Kabila nenga azokanisa na ndenge ya AFDEL. Ok. Azokanisa na ndenge ya 97. Nous sommes en 2025. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, baka déjà que ceux qui sont kingaïnde nazaki na AFC M23 mbele héros et comme musika donc awa siko ayo ko pesa tipo coup du maître. Asa farceur parce qu'il azalaka déjà.
awa to comprendre que azalaka déjà mais loko moko esalemate. Ce n'est pas aujourd'hui que Kabila est derrière le M23 et l'AFC. Il a toujours été, sauf que Azande Mobilité. Azan Mobilité. Mobali, il faut ndima. Mobali, il faut s'assumer. Maintenant, il a attendu que bateau, les autres qui ont chaviré, lui, il vient au secours de M23. Il ne vient pas, comme il vient là, il ne vient pas pour prendre le pouvoir parce que position bango ba nango baza position en noyade. Baza position en noyade. Position ba nango baza en position te eza ba discours parce que même ce que John Numbi dit que les choses commencent, quelles choses qui commencent. Mais avant c'était quoi? Avant c'était quoi? Goma, eza na maboko na bango et comme patate chaude. La ville de Bukavu, la ville de Goma sont devenues des patates chaudes entre le main de Kagame, entre le main de Kabila, entre le main de Nang. Ça devient une patate chaude. Il faut voir comment se débarrasser de cette patate chaude. Et Kabila, comme il vient là, il est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire la guerre. Comment ça? Il peut surtout pas prendre les risques de faire la guerre. Comment ça? Mais il est là pour ça. Perdre. Il va tout perdre. Il va perdre quoi, John Lungi, là? Il va, d'abord, il va perdre tout ce qu'il a gagné au Congo. Okay. Il va perdre tous les avantages reconnus par le loi de la République. C'est pourquoi vous voyez, ils ont développé un discours de dialogue. Il vient pour consulter. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il vient pour faire la guerre. Comme il est là, il ne peut pas faire la guerre. Quelque part, le statut ancien chef de l'État, ils ont kangé na gorge. Il ne peut pas s'en débarrasser comme ça, facilement. Commencer à faire la guerre. Le monde ne va pas le comprendre. C'est lui, tout le travail qu'il a fait avant qu'il s'affiche comme il s'affiche là, c'était un homme de paix. C'était un homme, un démocrate. Vous voyez ce que moi j'ai fait. J'ai fait l'alternance pacifique. Je lui ai cédé. Il n'a fait que accuser son successeur partout où il est passé. C'est le discours qu'il avait tenu. Aujourd'hui, il est contre sa conscience parce qu'il ne peut pas faire le contraire par rapport au discours qu'il a tenu, par rapport au lobby qu'il a fait. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, il est dans une position difficile, très difficile. Il ne peut pas, lui, s'engager dans cette guerre ouvertement. Il va commencer par où? Et même Papa Stéphane, je ne sais pas si vous avez des antennes à Goma. Vous l'avez vu entrer à Goma. À Salimakele l'été, ce sont ces services qui nous ont informés. Ouais. Et il est à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Zalaka n'a pas véhicule moko blindé Zarana Goma. Ce sont ces véhicules blindés qui sont à Kigali et na Butu na Goma. Kabila, si vraiment il a l'adhésion populaire, s'il a le soutien, il fallait à avec triomphalisme na Goma. Mais à Koti Goma, en Katimini, c'est un leader. C'est un leader. Un leader politique ne peut pas posséder de la sorte. S'il sait ou s'il savait que ce qu'il est en train de faire est bien à l'Ingakia Kota, sous les ovations, on allait mobiliser pour Kebayambaye. Mais il est venu en Katimini et ça va être très difficile pour lui d'agir publiquement. Ça veut dire que même la question de la guerre là, vous pensez que Kabila, un ancien chef de l'État, oui, va faire la guerre contre son pays? Il faut trouver des raisons. Pourquoi tu fais la guerre? Là, il peut dire non, tu sais qu'il dit ceci, tu sais qu'il dit cela. Les raisons où il faut pousser Kabila à ça la guerre au Congo, Ezaté. Comment ça? Ezaté. Ezaté comment? Ezaté
Mais maintenant, parce que lui, il vient se greffier à quelque chose qui, au départ, avait d'autres revendications. Oui. Nous sommes partis des revendications qu'on extermine Tutsi congolais, Nyamulenge, ainsi de suite, ce qui a justifié la présence de Kagame. Si Kagame se retire, ça va devenir quoi? Maintenant, le M23 Live, c'est sous le leadership public et visible de Joseph Kabila. Ça va être autour de quelles revendications? Ça va être autour de quelles revendications? Il n'y en a pas. Personne ne peut prendre au sérieux ce que Kabila veut faire à Goma. Kakandenga Koti Nankoukou, na Goma, c'est de la même manière aussi il va sortir à Goma. Parce que Azana marge de manœuvre à Tamoko Lissousouté, il a déjà épuisé toutes ses cartes, toutes ses cartouches. Il s'est épuisé en gros. Nous, par contre, nous sommes en train d'avancer et c'est à nous maintenant, c'est pourquoi il y a un moment, il y a resensibiliser les Congolais. En commençant d'abord par le chef de l'État lui-même. Nous savons que le chef de l'État, au sali déjà ya mingi, au sali déjà est belé, mais il faut redoubler encore d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. La ministre des Affaires étrangères, vous êtes excellente, excellence. Mais il faut redoubler encore d'efforts. Le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, interrogez la loi. Et dit la loi. Joseph Kabila, comme il est là, il est impardonnable devant la République. Il est impardonnable. Et l'histoire retiendra ça. Il est impardonnable. Il faut interroger la loi. Il bénéficie des avantages lui reconnus par la loi parce qu'un ancien chef d'État. Si la constitution congolaise est muette sur les cas de comportement de Kabila, un ancien chef d'État qui prend les armes contre le pays ou qui s'associe aux ennemis de la République ou avec une armée étrangère pour faire la guerre contre le pays, il faut lui retirer ces avantages-là. Nous devons revoir cette disposition. Il y a statut, il y a ancien chef d'État. Bandeko ya union sacrée. Quand le chef de l'État a lancé les consultations, vous avez été mobilisés. Vous avez appelé les conseillers spéciaux pour que vous soyez reçus. Parce que vous voyez bien qu'à l'issue de ça, il y a un gouvernement d'union nationale. Regardez là où on vous attend maintenant. Vos partis politiques. Mobilisez vos partis politiques face au comportement d'un ancien chef de l'État. Olingi Tomo Nabino en action. D'abord, vous donnez-nous l'exemple. La deuxième des choses, est un peuple congolais. Nous voulons voir de manifestations populaires pour dire ouvertement à Kabila que tozana yote, tolingi makambo yo lingo sala na Congo te, ozali traître, tu as trahi la République. Nous devons lancer un signal fort à la communauté internationale, au monde entier. Ça doit être nous. Et Zaka makambo ya chef de l'État parce que awa tozo bundate po Tshisekedi azwa pouvoir. Tshisekedi aza déjà na pouvoir, mais tozo bunda po na mboka. Et il est très important que chacun de nous a s'impliquer parce que les lois, papa Stéphane, ceux qui battent le pouvoir, osate. Moi qui vous parle, moi je ne suis pas du régime, je ne suis pas dans ce pouvoir, je ne profite pas de ce pouvoir, mais je mérite que le jour où je décide de rentrer dans mon pays, nazonga sans problème. Nazala à mesure aussi à la autre chose. Parce que pour servir le pays, il ne faut pas seulement être dans l'institution, mais il faut à l'aise, je dis que Mbokeza bien. Mbokeza na maboko, il y a Ndeko Congolais à Zokamba. Parce que vous réalisez aujourd'hui, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Après 18 ans de pouvoir, il va s'afficher avec les ennemis de la République. D'abord, les gens qui ont tué son père. Ah, les Rwandais qui avaient tué Monto Babedi qui va pas naïe, mais les lots bakomi balien naïe. C'est ça, non? Ces gens, ils ont combattu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui. Ils lui ont fait la guerre à Kinshasa.
La situation a été sauvée grâce à l'implication populaire. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à récupérer le pays. Qu'est-ce qu'ils ont levé comme option? Ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, qui a succédé après? Les grands bénéficiaires, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Joseph Kabila vit avec James Kabarebe, avec Paul Kagame, avec tous ces gens. Il vit avec eux. Joseph Kabila a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Après négociation avec le M23, il y avait Kagame, Museveni et d'autres chefs de l'État à Grand Lac. Ils se sont mis d'accord qu'aucun pays ne peut donner ses terres à un groupe armé pour déstabiliser le pays voisin. Mais qu'est-ce que les deux ont fait aujourd'hui? Les deux, et lui et Kagame, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Alors que cet accord cadre d'Addis Abeba, c'était soi-disant une solution au problème de M23. Mais eux-mêmes ont marché sous cet accord cadre d'Addis Abeba aujourd'hui. En fait, Kabila, le 18 ans de Kabila au pouvoir, c'était l'infiltration, c'était la vente du pays, c'était exactement planification et la domination, il y a Congo. Mais on doit reconnaître qu'aujourd'hui, les donnes ont changé. Les Congolais, la mouki. Oui, oui. Les Congolais, la mouki. Alors, s'il arrivait que Joseph Kabila en face d'un président Tshisekedi, on a bas solo là. Est-ce que tu peux imaginer le scénario à comment on a Joseph Kabila en face d'un président Tshisekedi, bali ko solo là pour na trouver kimia. Likama mutino wana ekokipe kozala kokoma. Mais papa Stéphane. Oui. Mais oyebi ke neti biso boye. So balobi na kutana na Lucifer na obanga ete. Lucifer nda obanga ngai. Ah, comment ça? La rencontre ya Nzambe na Satan, Nzambe obanga te. Satan nda kobanga. Parce que na moment où tozali que le président Tshisekedi puisse rencontrer le président Kabila. Moi, je ne vois pas les inconvénients. Pour moi, je vais d'ailleurs considérer ça comme une victoire du peuple congolais. Parce qu'il ne suffit pas seulement que Bakutana, mais il faut que solo là. Makamboyo, Kabila faut que Ebisaye, Ebiango. D'ailleurs, Bissonnet comme le président Tshisekedi discours pour tenir devant Kabila. Ça va être un moment important pour dire à Kabila comment il a détruit ce pays, comment il a participé. Parce que Félix Tshisekedi Azali, chef de l'État, ce n'est pas un opposant. Il est aux affaires. C'est lui qui gère le pays, le service, la magistrature. Tout, c'est lui. Il a vu ce qui s'est passé durant le règne de Joseph Kabila. Si Tshisekedi était d'accord avec Kabila, il n'allait pas faire le divorce avec le FCC. Divorce, c'est le néo salématé. Sauf qui Tshisekedi avait accepté de divorcer avec Kabila. Si Tshisekedi aujourd'hui a pris la position contre, c'est qu'il a vu des choses que moi et toi, nous n'avons pas vues. Oui, oui. Et rappelez-vous que Kabila, non, n'évite pas, Kabila a toujours fui le président Tshisekedi. Parce qu'il sait que le président Tshisekedi a découvert des choses que lui a fait contre le pays. Et le président Tshisekedi a découvert, il est même allé au-delà de voir les choses où Kabila sala contre Mboka na biso. Abandi kolobango kutu tangu tokomi na moment ekomi qu'il faut kolobela siko au peuple. Nda komi koyebisa biso que non makamno so bozomona eza Kabila. Mais a yebisi biso nyonso te. Ce qui a yebisi biso nyonso peut-être que perquisition et salami on lingeza la biso peuple et tout que ça perquisition na banda kwa Kabila. Likambo mususu yango wana makambo ya perquisition wana ekomi ndongo mama Olive lobi ba yibi biloko ya ndako ba yibi bitukana ba par le service de l'État. Comment on peut accepter bakende ko yiba biloko na ndako ya bato bandeko? Moi j'ai beaucoup de respect pour maman, mais maman Olive aza ndoki. Maman Olive aza ndoki. Deko John. Maman Olive aza ndoki. Maman non. Oyebi soki mwasi aza
La femme, la femme, c'est la valeur. La femme, c'est comme Dieu. La femme, c'est un être sacré. Mais quand la femme fait le contraire, c'est la sorcellerie. Ce que maman Olive fait là, est-ce qu'aux autres, elle est sous? Est-ce qu'aux autres, elle est sous? Nicolas Zolobate. Mais à l'hôpital, il y a 2 jours pour la macama perquisition. À l'Obaki. Non. Mais macamba perquisition, c'est ce qui est allé bango ba basa la bongote. On est habitué avec bah filmaka ba la sabiso ba image, non? Là où on a fait les sabotages, là où on a volé, bah la sabiso. Maintenant, il commence à parler sans preuve. Il parle maintenant sans preuve. Ça veut dire l'objectif Ezali Kara, il y a qu'on jeter opprobre sur le service. Il y a qu'on s'est victimisé. C'est tout ce qui leur reste. Nene tozolo banobe bango bakoma bango baza bandoki kindoki na bango abutu ba congolais ici ba monango déjà. Ba congolais ba dit que maman Olive a été pour beaucoup, c'était la grande financière. Il y a bateau bazala qui recrutait pour na kosala mabe contre Mboka. Elle ne parle plus. Elle vient se plaindre pour le groupe électrogène. Lui qui fait des dons en termes de millions de dollars aux gens. Il vient se plaindre. Regardez le niveau, il y a plainte au la bisso. C'est de la moquerie. Elle vient nous dire qu'est-ce que son mari fait à Goma. Elle vient nous dire ça. Et est-ce qu'elle peut nous dire comment ils ont accédé à tous ces biens? Ceux qui ont 18 ans, ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Et ils ont réussi aujourd'hui à se taper pour eux seuls, pour la famille Kabila. Tout un site touristique. Naba nyama o baza ko coûter cher ata Congo azali nangote. Batikela zo ata eloko moko te. Ata nyama moko te, ba boma ngo coûte au contraire. Pour Mboka. Est-ce que lui peut aujourd'hui prendre le courage de venir dire bayaki ko sala bayibi nini ala kisabiso ke bayibi? Parce que maintenant ils parlent sans preuve parce qu'ils sont en difficulté. Aujourd'hui, le grand débat, ce n'est pas autour au bayibaki basalaki boye et ça distraction. Aya ko ebisa biso mobali na ye azosa ni na Goma. Mobali na ke na ko sa ni na Kigali. Parce que c'est un ancien chef de l'État qui doit être sécurisé par l'armée congolaise, la police congolaise ou le service de sécurité congolais. Mais aujourd'hui, il est sécurisé par une armée étrangère et une armée qui nous fait la guerre. C'est un vent à guerre maintenant. En réalité, Kabila, c'est le cheval de Troie de Kagame. C'est maintenant le cheval de Troie. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, bazo réfléchir sous souté avant de poser ba acte. Tiki à kota ba bisibiso ba se rendre compte que ça erreur. Maintenant balingi ba justifier présence na Goma. Ça va rien apporter. C'est un non-événement. Non, mais je sens la peur dans le camp du président. Aucune peur. Parce que ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une information. C'était déjà connu. D'ailleurs, selon l'information, Kabila akendara Kigali wana. Akendara Kigali. Asala ba faire na Kigali. Asala ba makamunyo na Kigali. Je m'interdis de dire aussi sur la Zaokoma Goma, mais na Kigali Zaokoma. Akendaka. Depuis qu'il n'est plus au pouvoir, Akendaka. Donc, la peur que Kabila ait à Goma, ça va être la peur de quoi? La peur autour de quoi? Parce qu'il va faire quoi? Quand on a qui silencieux, les recteurs de l'université de Kara, quand on a fait monoko, qu'ils écoutent bien. On a même dit, fallait faire un gagner. La médiation, niveau ni. La médiation, niveau ni. Non, le grand problème, c'est que là, on a confié la responsabilité maintenant à niveau à Togo. D'ailleurs, selon mes informations, il y a eu, je pense, des tentatives de faire quelque chose à Togo, avant même que Nyasimbe ne puisse venir à Kinshasa. Mais ce qui est vrai, actuellement, Makambwezo fuité les sous-soutés.
Ils ont résolu de faire les choses vraiment en toute discrétion. Et même du côté du président, si vous remarquez bien, il n'y a rien, rien n'est fuite. Ouais, ouais, Rien n'est fuite. ouais. Donc, nous ne savons vraiment pas pour le moment qu'est-ce qui se trame. Mais seulement les paramètres sur terrain, ils ont prouvé à suffisance que la peur, ce n'est pas dans le camp de Kinshasa et Tshisekedi, non. La peur, c'est dans le camp de Kabila. Parce qu'eux, ils sont à la défensive maintenant. Ils doivent voir dans quelle mesure ils peuvent se défendre. Papa Stéphane, Dieu qui te connaît un an comme Goloba, au bisoto sengaki dialogue direct na Kinshasa mais balingite. Un rebelle n'aime pas perdre le temps. Un rebelle. Un rebelle, il ne dialogue pas. Un rebelle, c'est son arme. Il parle à sa place. Un rebelle ne parle pas. Un rebelle fait parler son arme. Mais pourquoi est-ce que les armes ne parlent plus? S'ils sont forts, pourquoi ils ne font plus parler les armes qu'ils ont? Parce qu'eux, ils ont pris les armes pour trouver la solution aux problèmes qu'ils ont. Mais pourquoi ils ne font plus parler les armes? Ils sont en difficulté. Par contre, nous, les démocrates, c'est le dialogue. Ça veut dire que pour le moment, Bango, Bazo kota na jeu na biso. C'est nous qui dictons maintenant, qui distribuons le carte. Ce qui reste à faire, Ezaka Kabomona, Voilà, armée racontez la fin. rwandaise, Allez-y. et Bimi na Goma et Bimi na Bukavu. Au fait, ça va être une humiliation. C'est tout le monde qui va se moquer d'eux. Ça va aussi être, évidemment, la fin de l'existence na Bango. Parce que ça doit se faire. Et c'est l'unique chose que nous sommes en train d'attendre. Toko Solana Bango, mais armée rwandaise est quittée dans notre territoire nabiso. Or, Baïbi, que ce armée rwandaise est quittée Bango Bazati. Bango Bazati. C'est pourquoi ils sont en train de tenter les tout pour les tout dans l'espoir qu'il y a Bakoki qui renverser tendance. Papa Stéphane Ponasilis. On a dit que depuis Goma et Koyaka, beaucoup de gens avaient perdu l'espoir. Même dans le chef de nos autorités. Jusqu'à ce que Tokomane Tokomi Lelo, c'est un miracle. Un miracle, c'est une volonté divine. Mais pour qu'un miracle s'opère, il faut croire. Et le chef de l'État avait cru. Il était convaincu. Même si Goma était tombé, mais ce n'était pas le pays qu'on avait perdu. Et c'est cette croyance qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas combattu ces gens qui pourtant étaient forts, étaient prêts à avancer, à aller, à accomplir leurs ambitions, mais ils se sont arrêtés quelque part. Et jusqu'aujourd'hui, les choses évoluent dans des faveurs na Bango. Kagame qui ne pouvait pas imaginer qu'il fallait Azala lâcher. Bon. Aujourd'hui, Kagame prend des sanctions diplomatiques contre la Belgique, contre les États-Unis. Ça, c'est un miracle. Mais il fallait croire que ces miracles s'opèrent. Merci beaucoup. John, il nous reste 2 à 3 questions. Naibi ke yo mikolo comment on dirait qu'il y a un problème. Mais na yena na makambo ya kwata kwata. Dossier ya liboso. Na Nations Unies, nous avons vu le délégué, il y a France soutenir le pacte social, il y a SSC na Senko pour un processus ya malamu pour na Congo. Que dites-vous? Bon, moi, personnellement, je ne fais plus confiance aux évêques. Ça doit être clair. Je vais vraiment retirer ma confiance vis-à-vis Nabango par rapport à comportement, par rapport à un certain nombre des éléments que j'ai pu recevoir et réunir depuis qu'ils ont entamé cette histoire de la médiation et tout ça. Ce pacte social, Joseph Sanga Lelo Ezali, porté par un représentant de la France. Ça a été élaboré par qui et quand et où? Parce que nous sommes supposés avoir le pacte social après le dialogue. Eux, c'est la médiation. La médiation doit d'abord réussir à mettre tous les protagonistes autour d'une même table et les pousser à se mettre d'accord et constater le point de divergence et de convergence entre le protagoniste. C'est retirer avec ces convergences et ces divergences pour en faire un document à soumettre à tous les protagonistes pour adoption.
et surtout de travailler sur le point de divergence afin d'amener tout le monde à se mettre d'accord. La finalité, l'aboutissement on peut appeler ce qu'eux disent le pacte social. Maintenant, le pacte social, oyo bango bazobenga pacte social, nani mutu akomaki yango? Bakomaki yango wapi? Et puis, ezalaki na moment nini? Bango bakomaki pacte social, bayebaki ke Goma ekokweya na Bukavu, yango bazali ko se préparer nango. Bino, bozala prêt, soki kaka Goma na Bukavu ekweyi, bobimisa pacte social. Ah, vous voulez dire parce que je ne vois pas, c'est ce que je dis. Ça veut dire, qu'est-ce que les évêques et les CC défendent maintenant? Ils défendent la paix ou le pacte social qu'eux ont élaboré. Parce que la paix, c'est autour des protagonistes. Ce n'est pas autour d'un document que personne n'a vu, n'a participé à la rédaction. C'est là où moi je constate qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire passer dans leur pacte social-là. Ils doivent commencer d'abord par nous présenter ce pacte social-là, ça dit quoi? Le contenu de ce pacte social. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pacte social, c'est le contenu de ce pacte social. Mais maintenant, on se pose des questions qui ont travaillé sur ce contenu du pacte social. Parce que nous les avons vus faire la ronde. Du côté de Kinshasa, ils étaient seulement reçus par le chef de l'État. Après, ils étaient beaucoup plus vers ceux qui font la guerre à la République. Et du coup, ils vantent le pacte social. On ne peut pas anticiper le pacte social du moment où les protagonistes ne se sont jamais mis autour d'une table. La médiation, là, n'a pas encore réussi. Cette médiation est contestée aujourd'hui. Et donc, la France ou les délégués de la France ne peut pas défendre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas reconnu par tout le monde, qui n'a pas été, on n'a jamais vu des gens se mettre ensemble et travailler pour nous dire à la fin qu'on a produit tel document au nom de pacte social. On n'a jamais vu ces gens. Mais ça sort où? Ça sort où cette histoire de pacte social? Pendant qu'on sait que les évêques se sont compromis. Ils se sont compromis. Parce que je ne vois pas dans le niveau à l'évêque se retrouver dans Kigali. Même si on vous propose des avantages, vous ne devez pas l'accepter, mais pas le refuser. Mais il y a une certaine façon. Mais ils se sont compromis. Beaucoup compromis. Aujourd'hui, citez-moi le cardinal rwandais, il peut venir rencontrer Tshisekedi à Kinshasa et rentrer à Kigali. Non, ça ne peut pas se faire. Mais pourquoi le contraire s'est fait? Maintenant, ils sont devenus des défenseurs de M23, de Kagame. Je n'ai jamais vu ces gens condamner le comportement de M23. Aucun communiqué. Aucun communiqué. Il y a un médiateur quand même. Un médiateur ne vient pas pour condamner un camp. Ces penchants inquiètent. Ces penchants que les évêques ont inquiètent beaucoup. Et on ne peut pas faire confiance aujourd'hui. Malheureusement. On ne peut pas faire confiance à ces pactes sociaux parce que nous ne connaissons pas qui en sont les rédacteurs. On ne connaît pas. Parce que Nabino Zapo, bazo financé par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, où c'est vraiment crapaud boyebi ba rédacteur, il y a pacte social. Papa Stéphane, oui. Omoni mboka na biso place ezalaki, na place to komi lelo. To avancer makasi. Mais il s'avère que l'évêque bazo jouer rôle à Mabé. Moi, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi il peut faire des choses comme ça? Je m'interroge, je n'ai pas de réponse. Pourquoi ils doivent prendre position pour ceux qui tuent le Congolais, pour ceux qui veulent accéder au pouvoir par des voies sanguinaires? Pourquoi ils défendent? Pourquoi? Parce que dans la émission, il y a parce que bango bazali ba serviteur, bango bazali église. L'église n'accepte pas les antivaleurs. L'église prêche les valeurs, mais l'église n'entretient pas les antivaleurs.
Yesu ye moko bengana na bato ba yiko teka ba transformer ki église na lieu de commerce. Na uti kolanda Kabundi Walesa a bengani pasteur na yo atie prophétesse Zemi. L'église ce n'est pas là où les personnes converties ils ont le droit. Mais ba personne oyo bazali o bazo demeurer dans le mal. Place na bango ezay pas Satan dans l'église. L'église ce sont des convertis. Mais des personnes qui demeurent dans le mal, leur place c'est aux côtés de Satan. Ce n'est pas l'église. Mais les évêques, ce qu'ils font, apparemment, ils rendent la tâche difficile au peuple congolais et ils facilitent la tâche à ceux qui nous tuent. Nous n'avons pas encore vu aujourd'hui. On a Bango, ceux qui on condamne Kamere, c'est dans. Non, qu'est-ce que je dis? Pas Kamere. Si on condamne Kagame, c'est que c'est mauvais, c'est dangereux. Mais si on condamne Tshisekedi, là, il n'y a pas de problème. C'est quelle façon de voir, de percevoir les choses? C'est très dangereux. Très bien. Passons au deuxième point. Deuxième point, on a évité au Européen Samakarisi. Nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale. Quoique, Assemblée nationale et Cour constitutionnelle. Assemblée nationale, Tomoni Matata Pogno Aleki, Alobi, Akenaki, qu'on répondre à la Cour constitutionnelle par élégance, mais il ne pouvait pas y aller. 1. Dans le dossier Bukangalonzo. Vital Kamerhe prend aussi la parole dans le perchoir pour dire que la Cour constitutionnelle doit écrire au bureau de l'Assemblée nationale, motiver bien sûr sa réquisition pour battre la commande pour lever l'immunité à Matata Pogno à Piendeko Samba. Natangi pe document ya communiqué au greffier. La Cour constitutionnelle a publié à l'objet, c'est une affaire en continuation. Et d'ailleurs, Matata est encore attendu, bien sûr, c'est 23 avril, la Cour constitutionnelle. Le flou est à quel niveau? Nanyazan a tort, Nanyazan a raison. Qui veut s'échapper de la justice? Qui veut tracasser l'autre? Puisque j'ai entendu Kamerhe dire que Mikolo justice c'est comme tracasser la députée nationale Mingi. Comment vous analysez ces dossiers? Bon, au moins, les dossiers Kamerhe, c'est un dossier, mais on va y aller. Bon, je ne sais pas si le président Kamerhe a eu suffisamment le temps de se renseigner sur les dossiers Matata, parce que apparemment, il a donné son point de vue juste après l'intervention de Matata. Pour moi, je pense que c'était un peu précipité. Parce que on ne va pas à chaque audience à la Cour constitutionnelle rentrer à l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités. Je ne sais pas, la levée des immunités doit être faite combien de fois? Est-ce que c'est autant de fois qu'on va convoquer un député qui a des démêlés dans la justice? Parce que les dossiers pour lesquels Matata Pogno, ces immunités devraient être élevées, c'est les dossiers qui continuent de Bukangalonzo jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, c'est les dossiers en continuation. Il n'y a pas un autre dossier sur Matata, c'est le même dossier. Oui. Pour ces dossiers, la Cour avait déjà saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités. Non, c'était... Donc, c'est une continuation du procès. Et donc, on ne va pas demander à la Cour, à chaque audience, à chaque fois qu'il faut que Matata vienne à l'audience, demander d'abord l'autorisation à l'Assemblée. Non, moi, je pense que ça, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense objectivement que la Cour n'a commis aucune faute parce que nous tous, nous rappelons qu'il y a eu une requête de la Cour adressée à l'Assemblée pour la levée des immunités de l'honorable Matata. Et l'Assemblée avait accordé. C'était au Sénat. Et je pense que ceci est valable jusqu'à la fin. Mais Papa Stéphane. Oui, c'était au Sénat sous Kabila. Papa Stéphane. Oui. Frère à Kabila. Mutuloko la Matata kande ba lever ba immunité na yo. Alinga za na prison. Ah, bandakala. Alinga bando ya audience a ou ta prison a oya na audience. Bandakala. Plan jaune. Oui. Hein? Mais Yemoko président Kamerhe, quand on l'a arrêté dans le procès 100 jours, à Samaki pendant qu'il était en prison, mais il était député, non? Il était député. Azaka élu. Mais combien de fois, ceux qui, par exemple, Babaki Matata, pour des raisons
la sécurité, on craint que a échappé dans la justice, bah m'a payé Azala en détention. Bon, si on a détention, on a en prison, il y a procès, il y a immunité. Mais la justice a préféré lui laisser venir Kosamba en homme libre. Alors, il faut pas faire l'abus. Moi, je pense objectivement sur ce point-là, soit le président Kamere a été induit en erreur, soit il n'a pas mûri suffisamment avec le temps pour s'exprimer sur le dossier Matata, parce que là, à quoi il y a erreur, à quoi il y a piège, il y a Matata Pogno qui veut faire du sensation. Yo, Zaki Premier ministre, Papa Stéphane. Oui. Yo, mouto piloté projet wana d'ailleurs, ou bien c'est quand on le projet na yo. Au betato le pona Bukanga Lonzo. Et ce qu'on a comment Augustin Matata Pogno Bukanga Lonzo. Et bah qui ça m'a identité na yo. Ouais. Oyebi comment, mais Matata Pogno en matière de chiffres, c'était l'homme des chiffres. L'homme de la macroéconomie. C'était l'homme des chiffres. Lui parlait chiffres. Mais comment, quand on te pose la question sur le montant qui a été donné par les trésors publics pour le projet, comme il faut consulter les documents, alors que c'est toi, est-ce que Papa Stéphane, toi, basakanarana biso, yo moni penza mutu mbongo ya poche na ye, abimisi mbongo ebele pour na basa projet moko boye, akobosa na ta $100, te soko yibi ata $100 ayebi so yibi nga mbongo, apesaki yo $120 000, mais yo au sali. Mais pourquoi l'argent de la République, les gens traitent avec beaucoup de légèreté? C'est toi qui décaisses le fonds pour financer un projet et tu pilotes ces projets. Mais quand on te pose la question sur le montant que toi tu as autorisé pour qu'il soit déboursé, tu dis il faut se référer parce qu'il s'agit des chiffres. On ne respecte pas la République. On ne respecte pas la République. Et oui, ça fait trop mal. Vous savez, même la question, je prends l'autre volet à question, il y a bilan. Il y a bilan à président Kamere. Je suis d'accord. Parce que mon même Batumoussou Balobi, non, le président Kamere est improductif. Son bilan en tant que président est improductif. Non, Papa Stéphane. Pour un journaliste spécialiste des questions parlementaires que je suis, conseiller en communication du bureau du Sénat, porte-parole et conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale, journaliste accrédité depuis que Kabila était au pouvoir de ce Parlement à l'Assemblée, nous maîtrisons les questions parlementaires. La question liée au bilan de l'Assemblée nationale ou provinciale ne peut pas se reposer sur les épaules d'un individu. Parce qu'il y a d'abord la responsabilité populaire. Vous avez envoyé quelle catégorie de députés à l'Assemblée nationale? Les Congolais, quand vous avez voté, pour voter les députés qui sont à l'Assemblée nationale. Parce que les députés que vous avez envoyés à l'Assemblée, ils ne prennent pas des initiatives dans le cadre d'un projet de loi et consorts. L'Assemblée nationale fonctionne en termes de production législative si les députés prennent des initiatives parlementaires, si le gouvernement envoie des projets de loi. Ce n'est pas le président qui doit concevoir des projets de loi et distribuer aux députés. C'est le rôle des députés. La deuxième chose, l'Assemblée siège et décide à l'issue des plénières. Or, ma papa Stéphane, l'Assemblée provinciale à Kinshasa, plénière avec Salema, ils avaient coûté au moins $50 000. $50 000 pour que plénière et Salema. Parce qu'il faut foutre à jeton, à député, à administratif et ainsi de suite. Ça, en gros, plénière au Salema. Le président ne peut pas convoquer la plénière, ce qui a eu budget, il y a jeton, à député. Voilà. Ce qui est au président Kamere, il y a se plaindre que, moi, ils ont été. Pour recevoir papier, il se plaint. Mais dis-moi maintenant, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour payer les jetons des députés pour convoquer le plénière? C'est parce qu'à l'issue du plénière, qu'on examine le projet de loi, qu'on vote. Mais quand il n'y a pas de plénière, il n'y a rien. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je pense qu'ici, il ne faut pas qu'il faut commettre erreur. Parce que le président Kamere Azara en prison, condamné à 20 ans. Mais il a été acquitté, il sort ministre d'État économie, président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le devenir sans la volonté du chef de l'État, sans le soutien du chef de l'État. Même jusqu'aujourd'hui, comme il est président de l'Assemblée nationale, s'il n'a pas le soutien, la confiance du chef de l'État aux Alawanate. C'est pourquoi moi je déconseille à beaucoup de
des compatriotes au bazana union sacrée va commettre des erreurs wanate. Base la mukolo chef de l'État retirer confiance dans un Kamé Nebaluba. Mais aussi longtemps qu'il est là, c'est une erreur. Si on ne veut pas de cette assemblée, le président a le pouvoir à redissoudre. On ne peut pas dire qu'on fait la réduction des trains de vie des institutions, on fait ceci, mais l'Assemblée, le président de l'Assemblée passe publiquement pour dire ce n'est pas digne pour la République. Si on ne veut pas de Caméré, qu'on le lui dise, qu'on lui demande de démissionner, mais qu'on n'entretienne pas l'indignation de la nation à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ma position sur le dossier Assemblée nationale, sur le dossier Caméré. Bon, ça brûle aussi dans ces sacs. Éviter ceux qui ont le dans ces sacs, ça brûle. Namoni ba haut conseiller, ba sali communiqué, ba ça menacé de mort par le conseiller principal et chef de l'État en matière de sécurité. Ba ça reproché le président du CESAC, maître Christian Bossembe. Moi, ma belé. Je ne sais pas si on pénétrait déjà le dossier wana. Qu'est-ce que c'est pas ce qu'on a? Papa Stéphane. Oui. Bandeko wana, baza mité wa mabe. Bandeko nini? Bandeko wana baza mité wa mabe. Bandeko wana. Nazo bana ba conseiller. Moi, chez moi, le mal reste le mal. Moi, le mal reste le mal. Quand le président Christian Bossembe posait des actes que moi, j'estimais que ce n'était pas correct, je les lui disais. Je ne passais pas par les gens pour le lui dire. Je disais au président, non, les dossiers tels, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je les lui disais. Comme aujourd'hui, je ne vois pas là où je peux condamner Bossembe dans ces dossiers. Le CESAC, c'est une institution publique, Papa Stéphane, d'appui à la démocratie en plus. Oui. Ils sont là parce que le chef de l'État a signé son ordonnance. Bien sûr. Pour que Bango Soba se retrouve. Et quand vous travaillez, vous êtes au sein des institutions, na niveau na Bango, parce que Bango va bénéficier d'une ordonnance présidentielle. Quand il y a des problèmes, on peut à tout moment vous convoquer ou vous inviter. C'est tout à fait normal. Qui gère les institutions publiques au Congo? Ce ne sont pas les privés. Ce sont les institutions publiques. Quand on vous convoque, moi j'avais vu, c'était bien écrit, invitation pour une séance pédagogique, pour une séance de travail. Est-ce que c'était important que on a les réseaux sociaux? Ce n'était pas important. Mais aussi, vous rentrez, vous faites une lettre, vous copiez la MONUSCO, les ambassades. Les Nations Unies. Nations Unies, pourquoi? L'Union européenne, je ne sais pas. C'est une institution de l'Union européenne. Vous avez quelle idée derrière la tête? Ils sont menacés de mort. Vous avez derrière la tête. Menacés de mort. Mais quand vous... Et puis Papa Stéphane. Oui. Vous faites un putsch. C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'ordre administratif qui peut se régler en interne. Mais vous convoquez la presse et vous faites une déclaration. Dans la déclaration, c'est quoi? Oh, Papa est allé à Sali autant d'années parce que dans sa lettre ouverte, il s'est plaigné parce qu'il n'a pas le véhicule. Oh, Azaki Fala Zouamoutou Kaba promettait qu'il a zuité. Oh, bah prime. Oh, ceci. Oh, le frais de fonctionnement. Oh. Mais pourquoi vous devez faire autant de bruit autour des questions qui peuvent se traiter en interne? C'est là où moi je ne comprends pas. Pendant ce temps, le pays brûle. On doit laisser la question de Goma, voir Kabila comment il est rentré à Goma pour commencer à parler des histoires de Serge Kabongo, Papa Eyale, j'ai vu notre grande sœur Chantal Kanyembo et ainsi de suite. Moi, je les appelle, Naziob Sabango va revenir à la raison. Avant que Tokota naba logique moussous. Et ils ne doivent pas confondre la structure privée, si Baouta qui n'a structure à l'État. Soit que comprendre valeur au mot qui peut si bangoté. Mais il semble qu'il le chef de l'État signe son ordonnance. Il semble que Bazo reproché pour président malversation financière. C'est vrai ou c'est faux? Mais la malversation financière, si ils ont des éléments sur le président, il y a des structures habilitées pour faire ce travail. Ce n'est pas l'opinion. Est-ce que c'est l'opinion qui va faire le contrôle? Et après, des fonctionnements et la gestion financière, il y a ça. C'est l'opinion. C'est dans les réseaux sociaux. C'est Facebook.
c'est WhatsApp, c'est Twitter, c'est TikTok qui va faire le contrôle financier à la gestion à Bossembe? Non. S'ils sont convaincus que Bossembe a une malversation financière, il y a l'IGF qui est là, il y a la Cour de compte qui est là. Saisissez des structures habilitées pour venir constater cette mégestion. Et là, on j'ai lu mon jeune frère qui dit chef de l'État Abimana Makambo, Papa Stéphane. Ton jeune frère qui... chef de l'État, on doit signer ordonnance. Et le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous êtes en train de déstabiliser une institution et vous demandez au chef de l'État de regarder loin, de rester loin de ça. Est-ce que ça va? Dans la tête, ça va? Moi, je demande à Christian Bossembe, j'ai beaucoup de respect pour ses fonctions. Je serais devenu président du CESAC, je pense que j'aurais bénéficié de même respect. Il est le président du CESAC, on doit respecter ses fonctions, de se comporter en bon père de famille. Quand les enfants s'agitent, le papa est calme. Il invite tout le monde autour d'une table et il tire à chacun tour à tour les oreilles. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Bango Nyosonenge Bazawana, quand il y avait les avantages, quand tout allait bien, depuis quand ils ont constaté que Christian Bossembe gère mal? Depuis quand? Et même quand il y a des problèmes, Papa Stéphane, quand tout va bien, il n'y a pas de bruit. Quand tout va mal, pourquoi venir dans les réseaux sociaux? Quand tout va mal, trouver le mécanisme pour trouver les solutions dans la paix, dans le silence. Ils ont un règlement intérieur. Ce sont des responsables. Je vis Papa Yali Azali Moutazan expérience mingi. Il ne pouvait pas. Pour moi, d'ailleurs, Serge Kabongo Bassim s'y touche. Parce que le vieux Yali, il a déjà fait sa vie. Il est au soir de sa vie. Maman Chantal Kanyembo, elle est au soir de sa vie. Ils ont déjà fait leur vie. Mais Serge Kabongo, il est au début de sa vie. Alors que le pays n'a pas besoin de ça. Moi, au nom de ça, je n'ai pas le temps de dire, je dis, je ne condamne pas Bossembe parce que, et même quand ils parlent, ils ne nous ont pas brandi un élément sur la gestion. Même par exemple, la PCB. Au contraire, Bazali qu'on réclamait avantage, pas Bossembe. Comme Papa et Yali, Azosengamoutuka, Azoate et les autres. Alors, ils ne vont pas nous marquer dans ça. Très bien. Nous sommes préoccupés par autre chose. Le CESAC, c'est une structure que le chef de l'État a confiée aux responsables qui sont. Ils doivent éviter de se comporter comme dans des partis politiques. Et ils sont en train de travailler contre le pays parce que quand ils font de lettres pour des questions internes au CESAC, comme qu'on fait sa copie, Nations Unies, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous faites une lettre, vous copiez, vous faites une lettre contre le conseiller spécial, mais vous demandez au chef de l'État de rester loin de ça, mais vous copiez les Nations Unies, vous copiez les diplomates. Ça veut dire quoi? C'est pas honnête. Et moi, je ne peux pas soutenir des choses comme ça, je suis désolé. Le mal chez moi, ça reste le mal. Pour là, les conseillers ont fauté. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Merci beaucoup. Il s'appelle John Lungila. Depuis le Canada, tu as marqué quand même une émission dans Bissopoto sur la Makambo Yamboka. Sans parti pris, il y a Bissoka, il y a quand il y a patrie. Tu y na Mosala Yamboka pour sur la Congo. Et tu as qui pour nous finir battuter. Merci beaucoup, Nandeko John. Merci. Tu as bon avec l'évolution et l'actualité sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, Papa Stéphane. Merci. DG Stéphane oh, Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango ya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah